signé Furax. 71e épisode. Quelques minutes avant la première heure du 1er janvier de l'an de grâce 1957, au cœur de l'océan Indien, le cargo Carmen Tessier vogue vers une destination inconnue. Au fond de la cale, dans 4 caisses capitonnées, 4 passagers clandestins vont passer d'une année à l'autre, suivant leur étrange destinée. Asti! Hé! Asti! Oui, il est là. Bon, mes enfants, il est 23h58. Dans 2 minutes, il sera minuit. Ah, bon sang, c'est vrai, le 1er janvier 1957. Eh oui, vous m'entendez tous? Oui. Bon, écoutez-moi, alors, un bon signal, n'est-ce pas? On tire la petite targette invisible qui se trouve en haut à droite. Et on sort des caisses. Alors, préparez-vous. Oui. Attention. Oui. Allons-y! Et voilà. Ah, bah non, d'un chien. Pas trop ankylosé. Bah non, Oh non, c'est assez confortable. Écoutez, Ouais. j'ai fait de mon mieux. Disposé d'une heure à peine pour faire aménager ces caisses. Oh ouais. Ça y est! Minuit, les gars. Alors, on se la souhaite. Ah, c'est le moment ou jamais, alors ça! Mon cher Black, tous mes vœux pour la nouvelle année. Ah, merci Maurice, les miens aussi. Bonne santé, joie, bonheur! Argent, amour, réussite. Oui, merci, Steve. Ça va. Ouais. Alors, on s'embrasse. Allez, On s'embrasse. Alors, bonne année. Bonne santé, des tas de vœux. Dites tout de même, célébrez le jour de l'an à fond de cale. Ah, j'avoue que c'est assez insolite, mais enfin, ça ne manque pas de piquant. tout À de chaque même. question des piquants, j'ai un clou qui vient de me rentrer dans la fesse, là. Rien. Personne. Alors, on peut y aller. Bah, y aller de quoi? Du réveillon. Non, enfin Maurice, vous... Tout est prévu. Ouais. Dans chaque caisse, il y a un petit sachet contenant un repas de réveillon synthétique. Non. Si, vous voyez, là. Eh oui, Alors, asseyons-nous. Asseyons-nous. Attendez, Et voilà. Maurice, là, cette petite pilule, là, c'est quoi? Oh, du foie gras concentré. Les fameux, on s'y croirait, hein? C'est pas mauvais, mais un réveillon sans pizza. Mais, mon cher Asti, la petite pastille verte et rose, là, eh bien, c'en est. Non, Non. Ah, Madonna! Mais c'est vrai! Oh, monsieur Maurice, de la pizza! Que je vous bénisse, que votre maman sera Et là, Maurice, c'est comprimé, là. c'est comprimé. Oui. Eh bien, tout bêtement de la poulard. Et pardon, dites, c'est de la volaille de Bresse, hein? Oui. C'est tout coulant. Ça manque un peu de liquide. Enfin. Pilule rouge. Alors voilà, non, écoutez, voilà, c'est très simple, vous laissez légèrement humecter le salive, Oui. voilà, comme ça. Vous voyez, Oh. voilà. Evaristo, du Chianti. La mienne, c'est du Bourgogne. Moi, il doit y avoir une erreur parce que la mienne, c'est de l'ananas au kirsch fourré au pain d'épices. Au qui se le ferait la peine de vis? Oui. Alors passez-la moi, monsieur White. Là, Vous aimez ça? Oui, Ouvrez la bouche. Bon. Voilà. Bon. Ah, jusqu'à la midale, c'est un regalo avec le Chianti. Alors attendez, c'est pas fini. Maman, il vous bénira, Oh, monsieur. si, on fait des gueules dans du tonnerre. Alors pour finir, voyez-vous, Oui. c'est pilule rose. Alors, il faut les déglutir. Oh, du champagne! Voilà. Trincalez, trincalez! Pilule contre pilule, allez! Attends. Mais dites les enfants, et avant de Oui. rentrer dans nos caisses, si on chantait quelque chose. Ah oui, Hein? pourquoi? Un 1er janvier sans Samson, c'est le Vésu sans le panache. Bon alors bonne idée, alors mais en douce, hein. S'agit pas d'alerter les autres saligots. Ah non, bien sûr. Alors, mes voce, Oui, c'est pas la mesure. Pourquoi nous sommes à Napoli, la musique, les chansons. oui. Allons-y. Qu'importe si le temps s'en va, qu'importe les années, qu'importe les amours fanés, si nos amis sont là. Restons toujours, restons amis, restons unis mes frères. Ce soir
comme au jour de naguère, et demain comme aujourd'hui. À vous, Asti, un solo. Vous, Monsieur White, vous, Monsieur Black, et vous, Monsieur Maurice, que la Madonna vous bénisse jusqu'aux vacances des Pâques. Oh, c'est beau. Restons, ça me fait pleurer. Restons amis. Ognache, Monsieur Claquemuf, qu'est-ce que tu fabriques, imbécile? j'écris, Monsieur Claquemuf. Je le vois bien que tu écris, idiot. Mais à qui écris-tu? Tu n'as pas de famille. J'écris, patron. Oh, cesse de répéter toujours, j'écris. Qu'est-ce que tu écris? Je peux pas vous le dire, patron. Réponds-moi. Oh, non, pas tout de suite, laissez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de répondre? Pour qui tu te prends, abruti? Donne-moi cette feuille de Oh papier. non, patron, non. Donne, je t'ai dit. Oh non, patron, non. Donne. Pitié. Oh, mais tu me tiens en tête à présent, et pour un bout de papier, tiens, voilà ce que j'en fais de ton torchon. Oh, patron, qu'est-ce que vous avez fait? Là, ça t'apprendra, mais réponds. À présent, elle est en morceaux, ta page d'écriture. Qu'est-ce que c'était? C'était... Mais cesse de pleurer, crétin. C'était une chanson. Une chanson, tu te fous de moi? Une chanson pourquoi? Pour qui? Mais pour vous, Monsieur Claquemuf. Pour moi? Bah oui, quoi, c'est la nouvelle année, alors je peux rien vous offrir. J'avais eu l'idée de m'écrire une chanson? Bah oui, seulement comme j'ai la tête un peu épaisse, ça travaille lentement, alors j'avais écrit, quoi. Et puis maintenant, vous avez tout déchiré. Oh, mais pourquoi tu me l'as pas dit, imbécile? Mais je voulais vous faire une surprise. Et tu te souviens pas de ce que tu avais écrit? Bah non, c'est pas facile pour moi. Je suis pas intelligent comme vous, pas. Alors... Attends, on va reconstituer le papier. Laisse-moi faire, attends. Oui. Voilà. Oui. Ça, je le mets ici. Attends, petit grognache. Oh. Attends, le petit bout, là, je le mets là. Non. Là, voilà. On n'y arrivera jamais, patron. Laisse-moi faire. Attends, voilà. Regarde, c'est pas ça? Oh, vous êtes formidable. Alors, à présent, imbécile, chante-la ta chanson. Oui, attendez, oui, patron. Oh, bien, patron. Attendez, patron, là. Attendez, ma guitare. Voilà. Voilà, patron. Monsieur Claquemuf, mon cher patron, je n'ai plus que vous sur terre. Je n'ai plus de père et pas de frère, y'a que vous qui c'est mon nom. Bonne année, Monsieur Claquemuf, bonne année. Je vous souhaite une bonne santé, longue vie, Monsieur Claquemuf. Mais tu sais que c'est joli, ça, imbécile. Oh, patron, je suis qu'un amateur. C'est la première fois que on me fait une chanson pour moi. Oui. J'ai toujours chanté celle des autres. Recommence. Oh oui, patron. Oui. Bonne année, Monsieur Claquemuf, bonne année. Je vous souhaite une bonne santé, longue vie, Monsieur Claquemuf. Carole, c'est Théo qui vous parle, tout seul dans le noir. Carole, il est minuit 1. Il est 1957 plus 1 minute. Et vous savez que dans cette affreuse solitude, dans cette dangereuse solitude, c'est à vous que je pense, Carole, mon amour. Dormez tranquillement, Théo. Ne laissez pas vos yeux ouverts. Il n'y a rien à regarder dans la nuit qu'on vous a donnée. Fermez les yeux, mon chéri, et cherchez parmi les fils d'argent, parmi les fusées étranges qui courent sous les paupières.
Cherchez parmi vos étoiles intérieures. Cherchez mon visage tendu vers vous et qui vous embrasse dans la nuit. Bonne année, Théo. Je vous aime. Je vous aime, Carole. Eh ben, quoi, qu'est-ce que c'est? Je vous dérange, jeune homme? On t'a fait peur, beauté? Qu'est-ce que vous me voulez? Bonne année, mon cher Théo. Tiens. Eh ben, bonne année, mon cher Claquemuf. Tu as ta guitare, Grognache? Oh oui, patron, oui. Alors, allons-y. Ah. Une sérénade à présent, la maison fait bien les choses. Mais c'est le nouvel an, mon cher. 1, 2, 3, 4. Mon bon Théo, mon jeune ami, une autre année commence. Nous vous souhaitons beaucoup de chance et surtout longue vie. Merci, Claquemuf, Grognache, merci, mes gardiens trop fidèles. Je souhaite que l'année nouvelle m'emporte loin d'ici. Mais non, mon cher Théo, le ton est trop haut. Je le descends, patron. Souhaitons que cette année vous garde longtemps parmi nous. Restons toujours amis, restons unis, mes frères. Ce soir comme au jour de naguère, et demain comme aujourd'hui. À suivre. Et dans le ton. C'était signé Furax, 71e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Astis Kouman, Maurice Biro, Maurice Lagrammer, Claude Dasset, Claquemuf, Robert Verbeck, Grognache, Claude Nico, Théo. et les auteurs Black et White. Mais de qui la mise en onde? Voyons Pierre Arnaud de Châssy-Boulet. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 72e épisode. Et cependant que le soir tombait, juste à point d'ailleurs pour remplacer le jour dont le rapide déclin laissait à penser qu'il ne passerait pas la nuit, à l'Institut d'électronique de Châtillon-sous-Meudon, dans le living room du professeur Hardy Petit, M. Fouvreau, directeur de la DDT. Mon cher professeur, veuillez m'excuser de venir ainsi à l'improviste vous encombrer avec ces 4 caisses, mais c'est très important. Je vous en prie, mon cher Fouvreau. J'ai préféré m'abstenir de vous annoncer ma visite par téléphone, car qui peut affirmer que nulle oreille indiscrète n'est à l'écoute? Pourtant, notre ligne secrète ici, à l'Institut d'électronique... N'est pas exempt d'une quelconque tentative de parasitage. Enfin, peu importe. Il était d'intérêt majeur, capital, que ces 4 caisses vous soient amenées. Est-il indiscret de vous demander ce qu'elles contiennent? Du tout. Il est même indispensable que vous le sachiez, professeur Hardy Petit. Une seconde que j'enlève les couvercles. Voilà, regardez. Oh, Seigneur, est-ce possible? On dirait... Eh oui, professeur. L'obélisque, l'arc de triomphe d'Orange, la Jeanne d'Arc de Rouen, 2 des colonnes de la place des Quinconces à Bordeaux, les vrais, les authentiques, réduits à la taille de maquette par un procédé diabolique. C'est invraisemblable. Réduit, semblable à de vulgaires statuettes. C'est incroyable. Et savez-vous qui me les a envoyés? Non? Maurice Lagrammer, de Madagascar. J'en déduis donc que Maurice a fait fabriquer 4 caisses semblables à celle-ci, qu'il les a substituées sur les quais du port de Diego Suarez. Mais qu'aurait-il mis dedans à la place? Et cherchez bien. 4 caisses. Oui. Vous ne voyez pas? Oh! Vous voulez dire que Maurice, Black et White et Asti se seraient fait enfermer dans les... Exactement. Oh! Quel courage! Mais alors ils sont sur le Carmen Tessier! C'est infiniment probable, pour ne pas dire certain. Leur but est double. Protéger Théo et percer le mystère qui entoure Claquemuf. Mais c'est merveilleux, monsieur Fouvreau! Pour en revenir à ces caisses, je vous les confie.
Avez-vous un endroit pour les mettre en lieu sûr? Oui, je vais les faire transporter dans la chambre forte du 2e sous-sol, juste au-dessus du rez-de-chaussée. La porte ferme bien. Oh! Un triple demi-tour, alors. Parfait. Et surtout, que rien ne transpire de cette affaire. On est en hiver, alors par conséquent... La présence ici de ces monuments doit demeurer rigoureusement secrète. Et en l'honneur de Maurice Champeau, dit la grand-mère, et de son grand ancêtre, j'ai baptisé toute cette action l'opération Champollion. Compris? Alors silence. Oui, je vois. Vous n'avez rien à craindre. Carole et moi serons les seuls ici à connaître l'existence de ces 4 caisses et de l'opération Champollion. De mon côté, je suis le seul également avec ma secrétaire, Mademoiselle Fiotte. Et vous êtes sûr de sa discrétion? Mademoiselle Fiotte? Elle est muette comme une carpe. Non, n'insistez pas, monsieur Max. Je suis muette comme une carpe. Oh, vous mentez, mademoiselle Fiotte. Les carpes ne manquent jamais. Oh, qu'elle est amusante. Quel esprit vous avez. Oh, vilain flatteur. Du tout. Vous êtes une des femmes les plus sensibles et les plus fines que je connaisse. Vraiment? C'est pour ça que je suis sûr que vous savez ce que sont ces petits monuments en réduction que j'ai vus sur le bureau de votre patron. Quoi? Les petites maquettes? Oh, bah c'était rien, je vous jure. Allons, vous êtes aussi intelligente que Fouvreau. Même s'il avait essayé de vous faire croire que ça n'était rien, vous seriez pas tombé dans le panneau. Mais ce sont des maquettes, c'est vrai. Non, ne me racontez pas que vous êtes aussi naïve. Je suis pas naïve. Il faudrait être idiote pour croire que Fouvreau n'a pas une idée derrière la tête en conservant précieusement ses petites réductions. Mais... Et vous êtes pas idiote, loin de là. Allons, mademoiselle Fiotte, jouez pas avec moi. Mais je ne joue pas. Cruel. Monsieur Max. Ok. Monsieur Max. Oh, comme c'est mal de me faire souffrir. C'est votre vanité de jolie femme qui vous pousse. Vous voulez pouvoir dire Max Blaffard, le reporter célèbre, le fameux journaliste Max Blaffard de Paris Canaille, je l'ai eu à mes genoux. Eh bien, voilà, mademoiselle Fiotte, j'y suis à vos genoux. Et c'est mal, parce qu'il est dur, le plancher. Oh, relevez-vous, monsieur Max. Alors, laissez-moi vous embrasser. Oh, mais monsieur Max, je suis une jeune fille. Mais je l'espère bien. Vous pensez pas que j'embrasserai un vieux garçon? Oh, vous me troublez. Et vous, vous jouez avec mon cœur comme un enfant gâté. Vous me faites languir. Vous vous moquez de moi. Wow, c'est faux. Alors, ces petits monuments, d'où venaient-ils? Non, monsieur Max, retirez votre main. Qu'est-ce que c'était? Des faux? Des imitations? Max. Réponds. Justine, réponds. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi ton patron les conservait-il si soigneusement? Parce que... Réponds, fille fatale. Oh, tu me fais perdre la tête. Mais parce que ce sont les vrais. Et les monuments volés, puis réduits, puis exportés, puis renvoyés. Non! Tu es sûr? Oui. Mais jurez-moi de ne pas le répéter. Tu parles. Il faut pas le dire. Et pourquoi? Monsieur Fouvreau l'a interdit. C'est l'opération Champollion. Oh, jurez-moi que vous garderez le secret. Oh, tu es belle, Justine, quand tes yeux s'allument. Oh, Max. Et où les a-t-il emmenés à présent, ces monuments? Une satouille. À l'Institut électronique. À Satillon sous Meudon. Parfait. Mick! Max, prends-moi un cliché de cette beauté fatale. Ok. Et soigne-la, hein. Oh, mais je suis tout décoiffée. Ça fait rien. Allez, encore une. Voilà. Une dernière chose, mademoiselle Fiotte. Encore un baiser? Oh non, mieux que ça. Un autographe. De moi? Oui, merveilleuse créature, de toi. Tiens, voilà mon stylo. Vite, un papier, là sur le bureau. Oh, mais c'est un papier en tête de la DDT. Qu'importe, vite, signe. Allez, signe là. Signe ou je m'en vais mourir. Oh, grand fou. Tiens, voilà. Avec toute ma sympathie, Justine Fiotte. Je vais le garder sur mon cœur. En attendant, Mick, mets ça dans ton portefeuille. Adieu, mon bel amour impossible. Impossible? Qui a dit ça? Et je l'ai toujours su. À bientôt. Et viens, Mick. Eh ben, quel boulot, mon pauvre vieux. T'as mis la gomme? Oui, mais j'ai des informations de première. Alors, raconte. Non, plus tard. Pour l'instant, on a un papier en tête de la DDT. Et signé par le bras droit du patron. Ça va nous ouvrir bien des portes, ça. Max, t'es sans sas. À présent, je m'en occupe de l'opération Champollion. À nous deux, monsieur Fouvreau. À suivre.
C'était signé Furax, 72e épisode. Avec dans le rôle de Fouvreau Jean-Marie Amato, Le professeur Hardy Petit Louis Blanc, Carole Édith Fontaine Max Blaffard Guy Pierrot, et Mick Flash Claude Dasset. Mais de qui la mise en onde? Et Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons. Bon, signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 70e pivot. Non, 73. Eh bien, des bricoles. Allô? Ici la rédaction. Oui, je te le passe. Hé, Max! Max Blaffard! Yes. Qui c'est, une pépé? Ah, tu parles, c'est Mick. Ah, passe. Allô? Monsieur Mick Flash, roi des photographes? T'es à ton labo? Bon, bah j'arrive. Compte jusqu'à 50. Si on me demande, dites que je suis parti au mariage du prince de Monaco et que j'en reviens à pied. « 46, 47, 48, 49, 50... Oh! Exact? Exact, juste 50. À part ça... À part ça, on passe à l'action. L'opération Champollion du père Fouvreau, on va y fourrer notre nez un petit peu, nous. Et t'en as pas encore parlé au patron? Non, rien. Tant que j'aurai pas tous les éléments. Eh ben mon vieux, ça va faire un de ces booms. Bah tu parles, les monuments volés ont été mystérieusement restitués. Et la police les garde pour elle. Tu parles d'un scandale? Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben, puisque cette chère mademoiselle Fiotte a eu la bonté de nous confier que les caisses sont entreposées à l'Institut d'électronique transcendantale, pas un instant à perdre, tous à Châtillon sous Meudon. Oh, tu parles qu'on va nous laisser entrer. Et vous oubliez, cher monsieur Mick Flash, que l'exquise secrétaire du bon monsieur Fouvreau a eu la délicatesse de nous accorder un autographe sur papier en tête de la DDT. Ah oui, c'est vrai. Regarde, défense divisionnaire du territoire, cabinet de monsieur Fouvreau. Et en bas, avec toute ma sympathie, signé Justine Fiotte. Il reste plus qu'à écrire le texte. Où est ta machine à écrire? Eh ben là. Bon bah installe-toi et tape. Je dicte. Ok. Vas-y. Les porteurs de la présente font partie de l'opération Champollion. Toute confiance doit leur être accordée. Signé. Alors là, tu mets ça juste au-dessus de la signature, pour monsieur Fouvreau. Et voilà. Oh ben dis donc, ouais. Ben, c'est un faux, ça. Un faux? Et qu'est-ce qu'il y a faux là-dedans? Tout est vrai? Même mon amour pour mademoiselle Fiotte? Oh, toi, alors, dès que tu vois une gonzesse... Eh, t'occupe pas. Allez, on file à l'institut. La gloire nous attend. Et elle aussi, c'est une gonzesse. Faut pas qu'elle s'impatiente. Et pardon, monsieur le professeur Hardy Petit. Vous avez rendez-vous? Non. Ah, tant mieux, parce que le professeur ne reçoit jamais sur rendez-vous. Oh, ça tombe bien. On peut le voir? Mais évidemment qu'on peut le voir, il est visible à l'œil nu. C'est de la part de qui? Personnel et confidentiel. Ah, une minute, je vais me renseigner. Allô? Allô, monsieur le professeur? Deux messieurs qui vous demandent. Oui? Oui, monsieur personnel et monsieur confidentiel. Oui? Non? Ah, oui, bien, monsieur le professeur. Vous avez un laissez-passer? Ah oui? Bon, alors ne le montrez à personne. Ici, à l'Institut d'électronique, on ne prend jamais assez de précautions. Monsieur est avec vous? Ah non, il m'accompagne simplement. Ah bien, si vous voulez me suivre. Entrez. Monsieur le professeur, c'est ces messieurs qui... C'est bien, laissez-nous. Oui, monsieur le professeur. Messieurs? Monsieur le professeur, mon camarade et moi, on est experts. Experts? Experts en quoi? Experts en tout genre. On est de la DDT. De la DDT? Oui. Ah. Et vous avez un papier qui... Ah oui, naturellement, voilà. Voyons... les porteurs de la présence font partie de l'opération Champollion. Toute confiance doit leur être accordée, signé pour monsieur Fouvreau avec toute ma sympathie, Justine Fiotte. Parfait. Eh bien, messieurs, que puis-je pour vous? On désirerait, aux fins d'expertise et d'authentification, comme de juste prendre quelques clichés des monuments qui sont...
La plus absolue discrétion doit être observée à ce sujet. Ah bon? Carole, Oui, papa, oui. viens avec nous, nous allons à la chambre forte. Avec ces messieurs? Oui. Oh, mais papa, tu sais bien que M. Fouvreau a formellement recommandé de ne pas... Mais ces messieurs sont de la DDT et ils ont un papier. Eh oui, mademoiselle, voyez plutôt. Tout ce qu'il y a d'officiel, et avec le cachet. Bon, bien. Alors, en ce cas... Compliment, mademoiselle. Compliment, pourquoi? Ben, vous êtes drôlement carrossé. Mick, vise un peu le châssis. Oh, monsieur, je vous en prie. Non, fâchez pas, mademoiselle. C'est l'expert qui parle. Vous comprenez? En connaisseur. Bien sûr. Allez, papa, allons-y. Messieurs. Pardon. Alors, technique, je vous en prie. Mick, les 4 caisses d'abord. Bon, on peut sortir les monuments? Non, touchez pas, je vais le faire moi-même. Merci. Et Mick, une photo d'ensemble avec le professeur. Mais si, mais si. Souriez, s'il vous plaît. Merci. Voilà, une photo de chaque monument maintenant. Ok. L'obélisque. La Jeanne d'Arc. Les quinconces. Et l'Arc de Triomphe d'Orange. Mademoiselle, Oui? vous êtes libre? Bien sûr que je suis libre. Pourquoi cette question? Bah, bon, vous êtes vachement chouette, alors des fois que... Je vous en prie, monsieur. C'est fini. Eh ben, recommence. Et prends des clichés sous tous les angles. C'est déjà fait. Eh ben, prends-en à l'envers, alors. Mademoiselle, alors, vous venez chez moi ce soir? J'ai une de ces collections d'expertise. Pardon. Et puis, on cassera un œuf, ou on fera la lessive ensemble. Alors, moi... Ah, ne me touchez pas! Ah, bah quoi, tu me plais, t'entends? Je t'ai dans les vertèbres. Écoute, t'as qu'un mot à dire. Oh, lâchez-moi! Bougez pas comme ça, c'est parfait. Oh, écoute, là, je vous ai interdit de me prendre en photo, hein? Mais lâchez-moi, je vous dis où sont ça? Oh, ouais, fais pas ta poivrée. Oh, là, une petite bise dans le cou. Allez, Carole, ma petite fille, que se passe-t-il? Oh, bah rien, papa. Ce monsieur s'est montré incorrect, alors je lui ai fait une prise de judo. Mon Voilà. fichez-moi le camp tous les deux. bah quoi, Hors d'ici et tout de suite. Voyou, manquez de respect à ma fille et devant moi encore. Oh, non, mais non, décidément, Fouvreau devrait surveiller la mentalité de ses agents. Allez, oust. Alors, du balai. Carole, qu'est-ce que tu fais, mon petit? J'appelle Fouvreau pour lui dire ma façon de penser sur ses amis et collaborateurs. Oh, l'on modère tes paroles, surtout. Monsieur Fouvreau est si sensible et si bien élevé. Nom d'un chien de bon Dieu, de bon sang, de mille crânons, d'un chien de vache de téléphone. Qu'est-ce que c'est encore, mademoiselle Fiotte? C'est mademoiselle Carole Ardipetty sur la 2e ligne. Allô? Bonjour, mon petit. Bonjour, monsieur Fouvreau. Dites donc, qu'est-ce que c'est que ces experts que vous nous avez envoyés? Des experts? Oui, 2 beaux pignoufs. Le premier s'est jeté sur moi comme un satyre, et le deuxième prenait des photos. Qu'est-ce que vous racontez, Carole? Je n'ai envoyé personne. Comment? Ils sont venus avec un mot de vous pour prendre des photos des monuments. Des photos de... Oh nom de Dieu! Un petit rouquin avec des lunettes d'écaille. Oui, c'est ça. Max Blafard, de Paris Canaille. Oh, le saligo. Vous dites, monsieur Fouvreau? Rien. Merci, Carole. C'est foutu. Monsieur Fouvreau. Bonsoir, Carole. Mademoiselle Fiotte, Monsieur Fouvreau? ouvrez la fenêtre, s'il vous plaît. Demandez Paris Canaille, édition spéciale. L'obélisque est retrouvé. Pourquoi la police refuse-t-elle de la rendre? Demandez Paris Canaille, tous les détails. L'obélisque est retrouvé. Odieuse attitude de... Mademoiselle Fiotte! Fermez la fenêtre. Voilà, monsieur Fouvreau. Prenez ce gong. Voilà. Tapez dessus et dites à suivre. À suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était signé Furax, 73e épisode. Avec dans le rôle de Fouvreau Jean-Marie Amato, Le professeur Ardipetty Louis Blanc, Carole Édith Fontaine, Max Blafard Guy Pierrot et Mick Flash Claude Dasset. Mais de qui c'est l'ami Jeannot? Et Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.
signé Furax. 60 gars d'Oursier, mes bisoudes! Allô? Oui? Oui, c'est Max Blaffard, Paris Canaille, oui. Oui? Ah, vous avez lu mon premier papier? Ça vous a plu? Oh, qu'est-ce que vous voulez, c'est mon métier. Ah non, mais attendez, c'est pas fini. Nous dirons toute la vérité, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Ah oui? Oui, je suis libre. Combien? Oh non, non, mon cher ami, non. Bon, à présent, mes prix ont terriblement monté. Passez me voir, on en discutera, c'est ça. Oui. À bientôt. Entendu, Mick? Ouais. Un hebdo qui nous vaut pour des clopinettes, après le mal qu'on s'est donné. Ah, il y a des gens qui ont de la santé. Père Viglu, t'as les épreuves de mon numéro 2? Dans 10 minutes. Il est fumant, tu sais. Moi, j'espère bien. Mick et Max, le patron vous demande! Tout de suite, hein? Mais non, avant-hier! T'accrouillez-vous! Bon, allons-y, Mick. Bravo, bravo, mon petit Max. Joli travail, hein? Et toi, Mick, très bon cliché. Oh, merci, patron. Ton numéro 2 est encore meilleur que le premier, hein? Oh. Tu es sûr de ton information? Ah, à peu près. J'ai fait mousser, bien sûr. Tu as raison. Nous vendons de la mousse. Faut savoir la battre. Et dis-moi, je n'aime pas ton titre. Ah, pourtant, patron, ça cogne. Pourquoi la DDT nous prend-elle notre obélisque? Je pensais que c'était... Tu ne dois pas penser. Je te paye. Qui a récupéré l'obélisque volé et ne l'a pas rendu? Ben, Fouvreau, quoi. La DDT. Et qui est la DDT? C'est l'État. Et l'État qui est? L'État, c'est moi. Ah, ne fais pas l'enfant, hein? L'État, c'est le gouvernement. Alors tu dois titrer « Pourquoi le gouvernement nous prend-il notre obélisque ?» Oh, mais patron... Et toi, Mick, tu dois me mettre 2 clichés des monuments volés avec au milieu la photo de notre ami le ministre. Hein? Allez, patron, l'autre jour, vous aviez donné l'ordre de ne pas attaquer le gouvernement, alors... On a le droit de changer d'avis, non? Allez, filez, et que ça soit fait. Ah, bien, patron. Ok, patron. Voyez, Paris Canaille, pourquoi le gouvernement nous prend-il notre obélisque? Ça, c'est vrai. Demandez, Paris Canaille. L'obélisque au bas du gouvernement. Vous m'avez fait demander, monsieur le ministre? Mon cher Fouvreau, je vous estime beaucoup. Mais laissez-moi vous dire que je ne comprends pas votre façon d'agir. Monsieur le ministre, jusqu'à présent, la DDT a eu les mains libres et pas de compte à rendre. Mais qui vous parle de compte à rendre? J'admire votre organisation, Fouvreau, et le soin avec lequel vos fichiers, vos dossiers sont établis vous a valu notre sympathie à tous. Eh bien alors... Mais voyez la situation où vous nous avez fourrés. Les titres de Paris Canaille. Regardez. Regardez ce journal. Ça, ma photo entre la statue de Jeanne d'Arc et l'obélisque. Comme si je les avais volés moi-même. Monsieur le ministre, si vous me permettez... Je ne vous permets pas de me fourrer dans un bain pareil. Je vais avoir l'archevêché sur le dos. C'est le plus clair de tout. Monsieur le ministre, il faut que... De quel droit avez-vous étouffé la restitution des monuments volés? De quel droit? Tout... Vous les cherchez depuis 3 mois et le jour où vous les rapportez, vous jugez bon de... Ah mais ça suffit à présent, hein? Mais Fouvreau! Silence! Bon. J'ai le droit de poser la question de confiance, moi aussi, non? Accordé. Ces 4 caisses que j'ai reçues de Madagascar ont été expédiées par 4 types qui sont en train de risquer leur vie là-bas. Ils sont cachés dans 4 caisses absolument semblables à celle-ci, au cœur du danger. Tant qu'on ignorait la restitution des monuments, ils avaient une chance. À présent, nos ennemis vont se demander qui leur a volé ces caisses, et comment, et où. Et pourquoi ils ont toujours le même nombre de caisses. Et ils vont comprendre, comme j'avais compris moi-même. Voilà, monsieur le ministre, pourquoi je n'avais rien dit. Excusez-moi, Fouvreau. Un cigare? Non, merci. Une cigarette? Non, merci. Une fille? Non, merci! Alors, je ne sais pas, moi... Une petite décoration. J'enverrai mon chauffeur, vous la lui épinglerez vous-même, il adore ça. Mais dites-moi, Fouvreau, comment allez-vous vous en sortir à présent? C'est grave ce qui vous arrive. Qu'est-ce que vous allez faire? Me démerder, monsieur le ministre. Comme toujours. Mick, Max, tu vas du côté de Champéret? Je te dépose avec un taxi. Ok. Taxi! Place Pereire. Bien, monsieur, minute taxi, on monte avec ces messieurs. Qu'est-ce que... Ah, mais ça va pas, non?
Voulez-vous descendre? Oui, on va descendre, mais ensemble, et pas ici. Police. Allez, hop, taxi, à la DDT, rue de Suresnes. Oh, bah, je vois bien, moi. Mais je suis Max Blafard de Paris Canaille. C'est justement ce qu'on te reproche. Monsieur Fouvron, c'est un scandale, vous n'avez pas le droit de... On n'a rien fait, c'est arbitraire. On pourrait pas au moins... On gueule! C'est moi qui pose les questions ici. Toi, nom, prénom, profession. Max Blafard, journaliste. Toi. Mick Flash, reporter photographe. Journaliste, hein? Ah, ils sont frais, les journalistes. Monsieur le La directeur... ferme! Saligo, sale petite crapule, ordure permanente. Quoi? Journaliste, hein? Tout juste bon à servir de vomitif. Bah, vous êtes répugnant. Alors, vous avez pas le droit de... Je n'ai pas le droit de quoi? Je suis Fouvreau, directeur de la DDT, et j'ai tous les droits. Vous m'entendez? Pourriture gluante, y compris celui de vous supprimer si ça me chante. Mais vous n'en valez même pas la peine. Journaliste. On a notre carte professionnelle, monsieur le directeur. Ah, voyons. Et qui vous donne sans doute le droit de dire et de faire n'importe quoi. L'information, hein? N'importe laquelle. Le cliché sensationnel à la une, y a que ça qui compte. Du sang, des larmes, de la boue. Les conséquences, vous vous en foutez. La défense du territoire, la sécurité du pays, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Les secrets d'État sur la place publique pour que nos ennemis soient bien mis au courant. C'est pas ça qui vous empêche de dormir, hein? Bon sang de saloperie que vous êtes. Herbe tendre. Monsieur le directeur. Crachez-leur au visage à ma place. J'ai la bouche trop sèche pour le faire moi-même. À vos ordres, monsieur Fouvreau. Aïe! Très bien, herbe tendre. Merci. Ah, je ne rate jamais ma cible, même à 25 pas, patron. Je sais, vous êtes un as. Un champion olympique du jet de salive, patron. Et vous le méritez. Laissez-nous à présent. Bon. À nous trois maintenant, jeune fripouille. Et pas de faux fuyants, hein? Pas d'échappatoire. Je veux la vérité. Ainsi, utilisant une frauduleuse introduction auprès du professeur Hardy Petit, vous avez eu l'impudente, la crapuleuse audace de prendre des clichés des monuments enlevés, de les étaler en long et en large dans Paris Canaille, et avec quels commentaires? Oh, on a fait notre métier, monsieur le directeur. Votre métier? C'est votre métier de flanquer par terre l'enquête que je mène depuis des jours, depuis des semaines, de réduire à néant tous mes efforts, de mettre en danger de mort des braves garçons qui... Oh, salaud! Salaud! Monsieur le directeur, on est navré. On pensait pas que... Bah voyons. Ouais. Dites-moi, où vous êtes-vous pour procurer ce papier de la DDT? Ici, monsieur le directeur, dans votre bureau. Dans mon... Oui, monsieur le directeur. Ainsi, vous l'avez volé? Oh non, monsieur le directeur, non. Mick Flash et moi, on était venus comme ça, sans idée préconçue, pour voir si par hasard, il n'y avait rien d'intéressant. Cochon. Comme ça se fait couramment dans notre métier, Vous quoi. le déshonorez, votre métier. Et puis? On aurait bien voulu vous voir, mais vous étiez absent. Alors, on a juste fait un brin de causette avec votre secrétaire. Ah oui, un brin de causette. Enfin, quoi, je lui ai fait un peu de gringue. Oh, c'est pas que ce soit une pin-up, non, mais... Casserole. Mais je préférerais quand même pager avec elle qu'avec un attaché d'ambassade. Ah non. Parce que moi, je suis plutôt porté sur... Eh bien non, je vous fais grâce de vos turpitudes. Ainsi, vous avez causé. Ah oui, et elle nous a raconté un tas de trucs, gentiment, quoi, Oui, en copain. bien sûr. Même qu'on pouvait pas l'arrêter. Oui, c'est ça, oui. Et vous avez profité de son bavardage pour vous emparer d'une feuille en tête de la DDT sur laquelle vous avez tapé à la machine la note d'introduction et imité la signature de ma secrétaire précédée de « Pour Monsieur Fouvreau ». C'est bien ça, n'est-ce pas? Ah non, monsieur le directeur, c'est elle-même qui a signé en votre nom. Je lui avais demandé un autographe. Alors, c'est la vérité, monsieur le directeur. La note d'introduction est de moi, ça j'avoue. Mais la signature est authentique. Mick. Oh, officiel, monsieur le directeur. Eh, c'est bon, vous êtes libre. Mais tenez-vous à ma disposition. Et pas d'impair, sans le courage. Compris. Oui, monsieur le directeur. Petite photo, monsieur le directeur. Une photo? Ah, c'est incroyable. Ah, comme culot, je... Ah non, Mais non, ça n'a non, rien vu. pas comme ça, monsieur le directeur. Non, assis à votre bureau, là. C'est ça. La tête légèrement penchée dans votre main droite, l'index allongé vers la tempe, le pouce sous le menton. Parfait, l'air inspiré, soucieux. Très bien. Bougez plus. Une autre, maintenant. Voilà, merci. On vous enverra les épreuves. C'est ça. Au revoir, monsieur le directeur. Et à votre service. Mademoiselle Fiat! Petit Fouvreau? J'ai à vous parler. À suivre.
C'était signé Furax, 74e épisode. Avec dans le rôle de Fouvreau Jean-Marie Amato, Le professeur Hardy Petit Louis Blanche, Max Blaffard Guy Pierrot, Mick Flash Claude Dasset, le ministre Laurence Riesner, le directeur du journal Francis Blanche. Et la mise en onde Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Bon, signé Pierre Dac et Francis Blanc.